nous aurons ce matin une présentation d'une étude qui est la deuxième phase d'une étude commencée l'année dernière et qui va effectivement apporter des éléments plus chiffrés sur des éléments de transmission générationnelle ou d'entraide familiale. Nous vivons tous à la fois une situation de crise que vous comprenez bien en termes économiques et sociaux, et aussi une situation atypique dans l'histoire de notre société en termes d'âge, en termes de présence, de concomitance dans certaines familles de 4 générations. Et c'est quelque chose qui est tout à fait atypique et assez peu, on n'a pas de référence sur ce sujet-là. Alors il y a un chiffre fort, hein, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup dans cette enquête, qui concerne cette fois l'inquiétude générale des Français. Hein, vous allez nous le montrer. Oui, tout à fait. C'est un chiffre, j'allais dire, record. On a plus de 80% des personnes, des Français qui déclarent avoir peur vis-à-vis de leur avenir. Et donc, quel que soit leur âge, on a même un tiers d'entre eux qui se sentent vraiment préoccupés par leur avenir. C'est une France, en effet, inquiète. Toutes les études le confirment. Et il y a de multiples facteurs dans cette inquiétude, mais il y en a un qui me semble très important dans le contexte qui nous réunit ici, qui est l'inquiétude pour les jeunes, pour la génération à venir. Il y a une inquiétude aussi des actifs, des salariés, pour leur avenir, certes, mais une forte inquiétude pour les jeunes et un certain basculement par rapport aux générations précédentes, en tout cas à la précédente, pour laquelle il semblait évident que les enfants vivraient mieux. Et dans ce contexte, donc, et ça c'est la deuxième thématique de l'enquête, l'entraide financière, l'argent, la question de l'argent revient en force. Elle est essentielle au sein même de la famille. Lorsqu'on parle d'argent et de l'entraide financière en particulier, elle apparaît comme donc, naturelle, c'est le rôle de la famille. Et d'ailleurs, on aimerait être aidé financièrement si besoin. Alors un autre chiffre fort, hein, 78% des Français ont déjà apporté une aide financière. Tout à fait. C'est vrai que dans ce contexte où l'entraide financière joue un rôle important, où on considère qu'effectivement elle est essentielle et naturelle, on a plus de 3/4 des Français qui aident leur famille de temps en temps, voire souvent, donc les différents membres de leur famille. Les Français déclarent avoir donné 1 500 € à leur famille au cours des 12 derniers mois. Et ce montant évolue en fonction du revenu. Pour les salaires inférieurs à 1 500 €, 930 € d'aide annuelle, c'est beaucoup. Ah oui, tout à fait. On est de l'ordre de 10% du revenu, quoi. C'est quelque chose de considérable. Ce qui aurait tendance à dire d'abord qu'il y a un vrai besoin, parce que j'imagine que les gens ne donnent pas parce qu'il n'y a pas de demande ou d'attente. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une forme d'espérance aussi, puisqu'on est tout à fait satisfait de voir que les gens donnent. Il y a un vrai problème à la fois d'anticipation de dépenses à venir et un problème tout simplement de soutien de génération et au sein des familles. C'est ce que l'on est en train de montrer. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, absolument. Autre thématique importante de cette enquête, Kinari, la perte d'autonomie. On voit que de manière générale, les Français ont certaines réticences à parler de certains sujets, et notamment la dépendance qui, jugée, on va dire, relativement tabou aujourd'hui, qu'on essaye d'éviter. La dépendance des parents et des grands-parents, c'est la grande inquiétude des Français. Oui, tout à fait. La dépendance est une préoccupation pour près de 2/3 d'entre eux, loin devant la maladie ou l'invalidité d'autres membres de leur famille. Alors, autre chiffre qui n'arrive, moins d'un Français sur 4 a préparé financièrement sa perte d'autonomie. On prépare aujourd'hui très peu cette perte d'autonomie, que ce soit pour ses parents ou pour la sienne. Alors, et le principal moyen financier, c'est bien sûr l'épargne avec le sacro-saint livret. Tout à fait. Clairement, donc l'épargne arrive en tête, loin devant donc, des contrats de prévoyance ou d'assurance dépendance. Le fait qu'il y ait un tiers, et notamment un tiers de confiance, qui puisse en parler en dédramatisant les choses, c'est quelque chose que nous on fait au quotidien. Et ça explique d'ailleurs le succès de notre produit spécifique qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an, qui justement permet de parler de ce sujet de manière sereine en anticipation, et puis qui s'adresse aussi à 2 cibles, qui s'adresse soit à la personne qui est peut-être en situation potentielle de perte d'autonomie,
soit la personne qui est en situation potentielle d'aider. Alors, toujours sur la dépendance, Kinari, les Français considèrent le maintien à domicile comme moins cher que tout autre établissement spécialisé ou résidence senior. Oui, tout à fait. Près de 2 tiers des Français considèrent que le maintien à domicile est effectivement moins cher. Et ce que dit la CARAC, Jean-Jacques Berthelet, c'est que le maintien à domicile, ça se prépare aussi. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'y reste pas par hasard, en tout cas. Il y a forcément des choses à faire. Nous avons une démarche à la CARAC qui s'appelle pour travailler sur le bien vieillir, dont effectivement le maintien à domicile fait partie, pour autant que cela puisse être possible. Donc il y a tout un environnement à préparer, encore une fois des précautions de caractère financier, mais aussi effectivement un mécanisme d'aide. Il y a toute une organisation à faire et on constate, et vous le savez bien, que le maintien à domicile maintient les gens plus longtemps en bon état, permet effectivement aux personnes de vivre dans un environnement familial et social plus intéressant. Donc c'est un bénéfice pour tout le monde. Maintenant, ça s'organise, en effet, il faut le préparer. L'avant-dernière séquence, Kinari, l'épargne, solution privilégiée pour protéger sa famille. 3 quarts des Français envisagent et privilégient l'épargne pour protéger leur famille, et notamment donc, les livrets d'épargne et l'assurance vie. Loin devant, donc effectivement, les testaments et donations qui sont à l'heure actuelle encore peu envisagés par les Français, même si on est quand même à des niveaux d'un Français sur 4. Même. On comprend bien qu'il y a des gens qui ont des réticences à se dépouiller ou en tout cas à distribuer beaucoup. C'est pour ça que la formule d'assurance, l'assurance épargne, est aussi intéressante parce qu'elle permet de faire les deux. Donc effectivement, accumuler un capital ou faire de l'épargne sur sa tête avec le bénéfice pour quelqu'un derrière, ou aider des jeunes à faire de l'épargne, ce qui apparaît aussi dans la durée, vous dites que c'est plus on est âgé, mieux ça se voit, c'est à la fois parce qu'il y a des questions de revenus effectivement plus importants, mais aussi parce qu'il y a un phénomène de capitalisation. Quand on commence tôt et jeune à épargner même faiblement, il y a un mécanisme de capi qui joue qui fait qu'à 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, on a accumulé un vrai capital. On voit que près de la moitié d'entre eux utilisent l'épargne essentiellement donc, pour financer les études ou le permis de conduire de leurs enfants. Et également, donc c'est également corrélé par rapport au niveau de revenus. Plus on est aisé, plus effectivement on se focalise donc, sur les études supérieures à la fois de leurs enfants et également pour le premier achat immobilier de leurs enfants. Donc on est vraiment encore là dans cette entraide familiale directe et descendante. Au niveau de la CARAC, on a effectivement un produit qui est dédié aux enfants, qui marche très très bien. Soit les grands-parents qui aident leurs petits-enfants, parce que c'est aussi ça, aider ses enfants, c'est aussi aider ses petits-enfants. Et les études, ce sont des sujets majeurs de préoccupation de nos adhérents et d'entraide familiale aussi à la CARAC. Le fait d'avoir été bénéficiaire, il y a des facteurs psychologiques qui sont très importants, on le sait en économie en général et dans les familles aussi. Le fait d'avoir été bénéficiaire d'aide familiale incite d'autant plus à aider ses proches. On a à la CARAC une volonté de continuer sur cette piste d'interrogation pour pouvoir progresser dans notre connaissance des attentes, des besoins de nos adhérents, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on peut trouver des réponses les plus adaptées à leurs attentes. Et nous allons continuer dans cette voie-là.